Ben, je vais vous expliquer. Ah non, c'est un peu court, monsieur. On pouvait dire « Oh Dieu !» bien des choses en somme. En variant le ton, par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais une telle barbe, il faudrait sur le champ que je me l'emputasse. Amical. Mais elle doit tremper dans votre tasse pour boire. Faites-vous fabriquer un lampe. Descriptif. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, ce professeur. Mais que dis-je? C'est un cap, c'est une péninsule. Curieux. Mais d'où sort cette écriture? D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Gracieux. Aimez-vous à ce point vos élèves que, paternellement, vous vous préoccupâtes de pendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent. Ça, monsieur, lorsque vous vous énervez, la vapeur de tabac vous sort-elle du nez sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée? Pédant. Le professeur seul, monsieur, qu'Aristophane appelle Hippocampenephant Camelos, dû avoir sous le front tant de fautes sur tant de copies. Cavalier. Quoi, l'ami? Ces Doc Martens sont à la mode? Pour prendre son chapeau, c'est vraiment très commode. Empathique. Aucun vent ne peut enrhumer toute entrée. Ce professeur, excepté le Mistral. Campagnard. Et regardez, c'est un prof? Non, non, c'est que Knabégé en parle que Melonin. Militaire. Pointé contre cavalerie. Pratique. Voulez-vous mettre notre bac en loterie? Assurément, monsieur, ce sera le gros lot. Et Parodien qui rame en un sanglot. Le voilà donc, ce professeur, qui des traits de son maître a détruit l'harmonie. Il en rougit, le traître. Respectueux. Souffrez, monsieur, qu'on vous salue. D'après les statistiques, les gens dépensent énormément d'argent pour combattre le stress qui vole la joie de vivre. Si c'est le cas, nous considérons que Madame Kowalczyk manque une chance remarquable pour devenir multimillionnaire. Ces cours, à part de vous familiariser avec la langue de Shakespeare, avec la culture anglophone en général, constituent en même temps une excellente thérapie d'anti-stress et de bien-être. Elle a un don précieux pour réunir simultanément ces deux aspects pédagogiques et thérapeutiques. La discipline et une obéissance sans faille sont pourtant maintenues par l'autorité naturelle de Madame Kowalczyk, bâtie sur l'amour des élèves, sur la compassion de leur vie éprouvante d'adolescents. Elle bat tous les records de regards chaleureux et de confessions d'amour, chose remarquable, qui viennent non seulement de la part des garçons, mais surtout de la part des filles, qui se sentent réconfortées, qui sont en confiance, en présence de Madame Kowalczyk. Ces cours sont un plaisir, vous apprenez la grammaire, le vocabulaire et les idiomes, tout naturellement, en douceur et surtout durablement. Si vous n'avez jamais assisté à ces cours, vous avez manqué la plus belle opportunité pour apprendre une langue étrangère, tout en remplissant votre cœur d'une bonne énergie, d'une attitude positive qui immunise contre le stress. De par son expérience, elle a tout compris. Elle est capable de lire notre fatigue dans nos yeux, de voir les portables à travers les trousses et même à travers les tables. Infatigable guerrière, elle lutte depuis le début de l'année pour captiver notre attention, surtout avant les contrôles de maths et de physique-chimie situés juste après l'anglais. Ouverte à nos requêtes, elle ne manque aucune occasion pour nous gâter, que ce soit la Saint-Patrick ou juste une promotion à Antique. Il est important de préciser qu'elle est dotée d'une conscience institutionnelle, ou plutôt professionnelle, car elle ne nous enseigne pas seulement l'anglais, mais aussi la langue inuite. En bref, un grand bonus pour Madame Germain. Madame, au nom de tous les élèves qui ont eu le bonheur de vous avoir comme professeur,
Nous voulions vous remercier pour tout ce que vous avez fait, pour tout ce que vous avez fait pour nous, pour votre patience et votre dévouement. Et nous vous souhaitons d'en faire profiter le plus grand nombre d'élèves possible. Arna German, Nakur Matner Mont Limach. Madame Germain, merci beaucoup. C'est la traduction. Un mot maintenant pour la plus sympa des super-héroïnes. Elle a le parcours type de tout personnage de dessin animé un peu badass qui se respecte. Elle était comme vous et moi, avant d'être mordue par un cafard de 20 cm, lors d'un voyage en Afrique. Depuis, elle n'a pas cessé de sauver le monde. Après quelques années passées à sauver des vies dans un service de transplantation cardiaque, elle a fait le tour du monde, est devenue championne de Krav Maga et a même réussi à trouver comment nous intéresser à la géologie, et c'est clairement mission impossible. Elle est passionnée de musique, comme en témoigne sa sonnerie de téléphone. Et nous gardons un souvenir hilar de la balade à vélo que nous avons faite à Białowieża avec les ancêtres à plein volume. Nous remercions Madame Delofond pour tous ces bons moments et ces fous rires que nous n'oublierons pas. Merci. Madame Delofond, on a perdu votre CD. Promis, je vais mentir. On va commencer avec une citation, et il faut deviner de qui est cette citation. Les hommes ne se battent point, au fond, d'être dirigés, plus que de manger, boire et dormir. Ces animaux politiques ont besoin d'organisation, c'est-à-dire d'ordre et de chef. Ceux-ci sont, tout le monde a deviné bien sûr, les mots du général de Gaulle. Un chef comme le général de Gaulle est pour nous M. Gauthier Grasselin. Entre les punchlines de rap allemand et les citations de Zygmunt Bauman, M. Grasselin a réussi à former dès la 4e un groupe de républicains et qui ont vraiment trouvé un plaisir dans l'histoire et la géographie. Problème technique. Je vous ai mis en garde contre l'utilisation. Bien sûr, Google, c'est mal. On est inspiré par votre cours et même certains d'entre nous, dont on représente cette minorité, ont décidé de lier leur son futur à votre matière, l'histoire. Oui, bien sûr, vous êtes géographe. La géographie, bien sûr. Monsieur, vous nous avez inspirés, vous nous avez renseignés, vous nous avez formés comme des personnes, des bons citoyens et des futurs dirigeants. Et je voudrais terminer comme cela. Vive la France, vive les États-Unis et vive M. Grasselin.